Donc aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu au niveau des croyants par rapport à la distraction du monde. Donc voilà, je voudrais vous parler sur les distractions du monde, voilà, au niveau des chrétiens. Mais ça va parler aussi un petit peu aux gens du monde qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas donc peut-être appelés pour l'instant à Jésus-Christ, qui ne comprennent pas que Jésus-Christ existe, est bien vivant. Donc bien sûr, il est mort à la croix, ressuscité 3 jours après. Donc c'est vrai que dans ce fouillis religieux, dans tout ce qu'on voit, le monde est complètement perdu. Le monde est perdu, le monde ne sait plus sur quoi s'appuyer, sur quelle doctrine. La parole de Dieu, elle dit bien que à la fin des temps, plus personne ne pourra supporter la sainte doctrine. Donc automatiquement, l'ennemi a fait du dégât dans les églises, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans ce que Jésus est venu faire sur cette terre, ce qu'il fait, et ce qu'il a pris pour nous. Voilà, donc un des plans du malin, un des plans pour pouvoir détourner, c'est les distractions. Les distractions, donc nous le voyons dans le monde. Quel est le but de ceci? C'est vrai, vous allez me dire, on doit vivre, on doit faire notre marche sur cette terre. Mais regardez toutes ces distractions qui étouffent la parole de Dieu, toutes ces choses qui endorment les gens. Cette frénésie qu'on a dans ces manifestations sportives, tout ce qu'on donne aux médias, au monde du cinéma, de la chanson, de toutes ces distractions du monde. Mais vous n'avez pas compris qu'il y a un but de tout ça? Regardez tout cet argent qui est engouffré là-dedans. Toutes ces choses qui tournent autour de nous. Regardez la jeunesse, comme elle est absorbée par tout ce qui est sur les médias, dans les portables. Puis nous, parents, nous laissons faire. Nous, adultes, nous laissons faire. Nous sommes en train de créer des êtres qui n'auront plus aucune façon de penser. Et dès qu'on vous parle de Jésus, dès qu'on parle de Jésus-Christ, ça y est, on fait partie d'une secte. Et nous allons voir aussi dans le milieu religieux le piège. Donc quel est le but de cette religion? Mais où est l'Église de Jésus ici? Donc nous voyons cette distraction du monde, nous voyons toutes ces choses qui se mettent en place et qui sont déjà en train de vraiment de séduire le monde à un point qu'on ne veut même plus revenir à la parole. Et ceci rentre même dans les religions. Nous voyons bien le monde, comme j'ai dénoncé, pour citer un exemple, le petit film de l'église protestante évangélique de Besançon-Planoise, parce que bon, j'ai pris cet exemple parce qu'elle s'installe sud de Malocal, alors non dans la vallée de la Loue. Mais regardez comme ils attirent le monde avec les choses du monde. Vous avez bien vu qu'on n'a pas parlé une seule fois de Jésus-Christ dans cette vidéo. C'est le bien-être, c'est le sensationnel, il faut se faire du bien. Ok, la parole nous dit bien qu'il faut nous entraider, mais selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, pas selon ce que l'on veut, nous, par rapport aux distractions du monde. Donc vous voyez toutes ces distractions du monde, quelle est la limite à se fixer aussi, c'est ça. Quelle est la limite à se fixer au niveau de ces distractions? Et voilà, donc je voudrais partager un petit peu ce message avec vous pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, de vous éveiller un petit peu quand on voit toutes ces activités qui se passent et qui rentrent dans les églises. Et regardez, les églises catholiques, je ne critique pas les frères et les sœurs ou les gens qui sont dans la religion. Le but, c'est de les réveiller. Mais regardez la religion catholique romaine. Quand vous voyez les églises, maintenant elles servent pour faire des concerts, mais où on est aujourd'hui? Regardez les églises évangéliques, c'est pas mieux. Maintenant, on fait des boîtes de nuit, il y a des discothèques, c'est des rassemblements, gros barbecue, machin, on fait ci, on fait ça. Ok, c'est bien, on se fait du bien, tout ça. Mais est-ce que c'est conduit par le Seigneur, tout ça? On se croit dans une telle église parce qu'elle est mieux que l'autre. Regardez la bataille des pasteurs, on attire pour qu'il y ait plus de monde à telle étiquette. Mais est-ce que c'est vraiment chrétien tout ce comportement? Après on me dit oui, moi j'ai quitté tout ceci, je suis dans une petite assemblée, il faut s'assembler. Moi on me critique, oui tu veux être seul, tu veux prêcher seul. Non, déjà je ne veux pas prêcher, je veux simplement dénoncer cette hérésie dans les églises, dans ce milieu chrétien. Et donc il faut bien comprendre la différence entre dire créer une assemblée et s'assembler en Christ. Oui, la fraternité est importante, la communion est importante, mais il faut bien comprendre qu'il y a 3 niveaux de la communion. Il y a trois communions. Il y a la communion directe avec Dieu. Donc chacun doit avoir sa relation personnelle avec Dieu avant de vouloir aller à droite à gauche où le Seigneur doit nous guider.
Il y a aussi donc cette communion avec Dieu, elle est verticale, elle monte direct par le Saint-Esprit. Et là, chacun a son chemin, chacun a son parcours. Ensuite, il y a bien cette relation, cette communion fraternelle, mais là, elle est horizontale, elle est entre frères. La troisième communion, c'est celle avec les gens du monde. Donc nous devons apporter cette lumière. Donc je répète, la première communion qui est avec Dieu verticale, par l'Esprit. La deuxième communion, c'est la communion fraternelle, elle est horizontale. Et la troisième communion, c'est la communion avec les gens du monde. Donc nous en reparlerons de cette communion avec le monde. Donc oui qu'il faut se faire du bien selon la parole nous le dit, mais dans l'église du Christ, pas dans ces systèmes religieux. Se retrouver dans une église, l'église du Christ, c'est se reconnaître déjà en tant que chrétien, marcher par l'esprit, vouloir se sanctifier et laisser le Seigneur gérer nos vies, nos missions et tout ce qui s'ensuit. On va prendre un exemple du corps humain. Vous avez la tête, le cerveau. Le cerveau commande tout. La tête a des fonctions, de voir, d'entendre, de sentir, de parler, voilà. Donc ensuite, il y a le corps, les membres. Les membres ont des missions. C'est pas la main qui dirige, c'est pas les pieds qui dirigent, c'est pas les jambes. Quand on veut se lever, quand on veut faire un mouvement, c'est le cerveau qui envoie. Et il envoie ce qu'il faut au bon moment à chaque membre. Et bien, comparez l'église du Christ. L'église du Christ, c'est la tête. Jésus est la tête, il commande. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent avec la fonction de voir, d'entendre, d'écouter. Ça, c'est les 5 ministères. Et ça, chacun peut être appelé à tout moment de le faire. Ce n'est pas des postes comme les religions se les fixent. Et donc, automatiquement, le corps sera bien utilisé. Si nous nous reconnaissons, si la main reconnaît ce qu'elle doit faire par rapport aux pieds, par rapport aux membres, vous comprendrez le fonctionnement du corps et toutes ces fonctions qu'il a. Il n'y a pas que de parler derrière un micro, il n'y a pas que ci, que ça, il y a plein de fonctions dans le corps humain. Alors regardez, comprenez le langage par rapport à l'église du Christ. Nous avons tous besoin l'un de l'autre dans cette église du Christ pour qu'elle fonctionne, pour que le monde puisse la voir. Donc, il faut bien comprendre que donc Jésus est la tête de cette église. Et donc il est le chef. Et donc nous dépendons de lui. Nous devons le laisser agir. Et il nous parlera à travers le Saint-Esprit si nous lui faisons confiance. Si nous courons à droite à gauche dans les programmes en croyant vouloir faire pour Dieu, on se plante. Et automatiquement on revient à Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Bien faire la différence entre les 5 sages et les 5 folles. Il faut bien avoir notre lampe et remplir d'huile cette lampe. Comprenez, moi je ne peux pas l'imposer. Il faut bien comprendre la différence de comportement. Donc la religion, j'en reviens à la religion par rapport à cette église. Ben, pour moi la religion, c'est un corps sans tête. Et regardez comment font les animaux, c'est peut-être lugubre ce que je vais vous dire, mais quand on coupe la tête à un poulet, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il part dans tous les sens et il s'arrête. Et c'est ce qui se passe dans la religion, il n'y a pas la tête. Donc ça part un moment et ça s'essouffle. D'autres, ça sera sur plusieurs siècles, ça sera plusieurs années, mais on voit bien les étiquettes. Tout s'arrête. Il n'y a rien qui va. Où on voit la magnificence de Christ dans les églises. Où on voit vraiment la présence du Christ. J'ai eu la visite d'un frère il n'y a pas longtemps, ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu, qui commence à comprendre que dans les églises, il n'y a même plus Jésus-Christ. Il commence à sortir, il commence à comprendre. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres et nous devons marcher avec lui dans la foi, dans la sanctification. Et il nous parlera à travers l'Esprit. Et il nous conduira. Et c'est lui qui guide tout, qui décide tout, qui contrôle tout. Nous avons pu le voir déjà à travers sur ce blog. Il m'a déjà envoyé en Afrique. Et je vais témoigner un petit peu là-dessus. Il m'a envoyé en Afrique alors que je n'étais même pas préparé. Financièrement, administrativement, et même physiquement, je n'étais pas prêt. Et dans quelques mois, le Seigneur m'a montré, m'a parlé à travers le Saint-Esprit. Eh bien, va. Eh bien, ça s'est fait. Tout s'est mis en place et au niveau financier, au niveau administratif. J'ai eu l'aide d'une sœur voilà, qui était africaine, qui nous a permis de faire les démarches administratives. Tout est tombé vraiment, tout s'est déroulé vraiment sans que je me fasse aucun souci. La mission, vous l'avez sur le blog et vous voyez un petit peu ce qu'il a préparé. J'ai mis une vidéo qui montre le travail. Mais il y a aussi la page des missions baptême reconversion. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'étiquette. On a été en contact avec une sœur et sa fille, et le Seigneur a permis qu'on descende à Menton, et on est allé baptiser, moi et mon épouse.
Et il n'y a pas d'étiquette. Et c'est le fonctionnement de l'Église, on le laisse gérer. C'est pas à nous de courir à droite à gauche comme ça. On le laisse gérer. Aujourd'hui, le Seigneur me parle pour dénoncer dans la vallée de la Loue les hérésies dans les assemblées et les églises. C'est pas pour attaquer les églises locales, c'est pour montrer à la vallée de la Loue toutes ces choses qui se passent dans les églises. Et je me sers justement de ce qui s'est installé dans l'église d'Ornans pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc je suis en contact avec des frères et des sœurs autour de moi qui ne comprennent pas cette démarche. Et c'est normal, on est toujours tous ancrés dans ces systèmes évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous voulez. D'autres c'est catholique. J'ai une famille qui est hyper catholique, donc on a été rejeté carrément à ce niveau-là. Et j'ai pas peur de le dire, mais je ne crains rien en l'éternel. Et dès qu'on prononce Jésus-Christ, ça y est, on fait partie d'une secte. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ceci avec vous, mais c'est pour vous dire aussi que les distractions du monde, il ne faut surtout pas les perdre de vue, parce que beaucoup d'argent sont engagés dans les distractions, vous le voyez bien, la culture, les distractions, tout ça, mais ça a un but précis tout ça. Ça c'est pour pouvoir éloigner vraiment, plus avoir de temps à prendre la parole. Et même dans les milieux religieux, nous voyons tous ces programmes, toutes ces choses, eh bien beaucoup n'ouvrent même plus la Bible. On écoute ce que dit le pasteur, ça dure 20 minutes et terminé. Méditons la parole. Attention aux distractions du monde. Attention aux distractions du monde. Donc voilà, on pourrait aussi examiner attentivement les exhortations dans la Nouvelle Alliance. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde. Donc vous voyez bien, ne vous conformez pas à ce monde. Si les chrétiens courent dans ces distractions du monde, l'amour de Dieu n'est pas là. Hein. On aime encore les choses du monde. Donc après, c'est pas finir au fond d'un bois non plus, hein, c'est pas ça non plus. Donc 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Donc là, on parle de certaines grandes religions. Beaucoup vont se prosterner devant des statues, devant des objets, dans des religions, pour ne pas les citer, pour pas que je crée encore des polémiques, ou déclencher des colères ou des rébellions. Mais si on se prosterne devant ces statues, où est l'amour du Christ? Donc voilà, donc sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Donc ça dans 2 Corinthiens 6, 17. Nous lisons aussi dans Galates 1, 3, 4. Galates 1, versets 3 à 4. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc, il n'y a rien à dire, la parole, elle parle. Nous lisons Éphésiens 5, versets 7, puis 10 et 11. N'ayez aucune part avec eux, donc les incrédules. En effet, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. N'ayez rien de commun avec les autres, avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt réprouvez-les aussi. Donc, moi je les dénonce. Donc, les ténèbres. Donc, on voit bien que les ténèbres sont dans les églises, dans la religion. Le Seigneur nous avertit. Éphésiens 6, verset 12. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Mais contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Donc nous voyons que nous n'avons pas à nous en prendre aux hommes et aux femmes. C'est ce qui est autour d'eux, c'est ce qui les anime. Donc vous voyez, c'est contre les pouvoirs, contre les autorités célestes, contre les dominateurs de ces ténèbres, donc les démons, Satan. Voilà, il faut prendre position. Il faut prier pour que les gens soient délivrés de toutes ces choses. Philippiens 2, verset 15. Que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, parmi lesquels vous brillez comme des luminaires dans le monde. Ok, beaucoup m'ont connu comme j'étais avant, et croient que je suis encore comme ça. Je sais que j'ai un parcours qui n'était pas sain, comme beaucoup, sans dénoncer quoi que ce soit. Mais le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a vraiment touché à travers sa parole. Et donc, nous devons être une lumière. Et donc, automatiquement, ne pas s'en prendre, donc, comme on le disait dans l'autre verset, ni sur la chair et le sang, ni sur les personnes. C'est vraiment montrer la puissance de la parole du Christ, qu'elle a une magnificence, qu'elle a une puissance sur nous. Donc voilà, Colossiens 2, verset 20.
Vous êtes mort avec Christ au principe du monde. Donc automatiquement, on n'est plus attiré par ces choses, ces distractions. Voilà, donc ça vient naturel, c'est pas une règle qu'on se donne. Quand on a compris la vérité à travers la parole, on ne sent plus l'envie de courir dans ces boîtes de nuit ou faire des orgies alimentaires, sans passer encore, on va dépasser encore le milieu sexuel, hein, ça c'est encore autre chose, ça serait encore une vidéo à faire là-dessus. Parce qu'il y a tellement à dire sur l'adultère, péché sexuel, le remariage, enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Donc voilà, donc 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc à nous de nous analyser à travers la parole. 2 Timothée 2, versets 20, 21. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, donc les vases de déshonneur, il sera un vase à honneur sanctifié, utile au maître, préparé pour toutes bonnes œuvres. Donc automatiquement, on revient à la sanctification. Et automatiquement, le Seigneur agira dans nos vies. Plus on se purifie, plus on se reconnaît pécheur, plus on reconnaît nos défauts, nos péchés, reconnus dans la parole. Donc nous voyons après un nettoyage, un épurement, un émondement. Et donc automatiquement le Seigneur Saint-Esprit s'installe, le Seigneur s'installe et il gère nos vies. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un énorme travail, il y a un brisement qui se fait. Donc aussi dans Tite 2, 11, 12, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous instruisant pour que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement, attendant la bienheureuse espérance. Nous savons que la bienheureuse espérance, c'est le retour de Christ, qui viendra chercher son Église. Donc voilà, donc il y a Hébreux 13, versets 13 à 14. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente. Et oui, nous vivons dans ce monde. Nous vivons avec le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu, qui est au ciel. Voilà, donc nous appartenons à son royaume. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Hein. Donc Jacques 4, verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Donc voilà, un péché, l'adultère. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Nous avons tous été dans l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Je le reconnais. Mais si des hommes et des femmes se lèvent pour parler, c'est justement pour ouvrir les yeux, en s'appuyant de la parole. Et ce n'est pas en allant dans les églises, dans les programmes d'hommes, tout ça, qu'on va se reconnaître. Hein. Il n'y aura pas ce travail de purification. On ne peut pas, parce qu'on suit l'amitié d'autres frères et sœurs, on suit les programmes, on suit les enseignements qu'un homme dit, mais beaucoup n'étudient pas la parole, ne la méditent pas. Donc nous prenons aussi dans 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça, je me répète. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Là, c'est fort. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà, la parole elle dit, j'ai rien à rajouter. 1 Jean 5, verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Le pire des idoles, c'est même nous-mêmes. On s'idole même nous-mêmes. Donc déjà, il faut déjà s'humilier. Ben voilà, Seigneur. Voilà quelques versets qui peuvent essayer de parler un petit peu, de ne pas se conformer dans ce monde. Donc il y a un travail personnel à faire. Hein. Moi, je n'ai pas conseillé quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà bien à faire avec moi. Et donc, prenez conscience de ces versets, méditez-les et voyez ce que ça peut vous apporter au quotidien de la parole. Et au niveau des distractions du monde, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc, chers amis croyants, donc j'espère que ce message va nous sanctifier, nous faire grandir dans la connaissance de la parole de Christ. Donc j'espère que ce message audio remplira votre cœur de plus de soif, de vérité, de connaissance à travers sa parole. Donc comme vous avez entendu dans le début de la vidéo, les distractions du monde. Donc, quelle place les distractions et les plaisirs que propose le monde occupent-ils dans notre vie? Posons-nous la question. Quelle doit être notre attitude à leur égard?
Où faut-il tracer la limite à ne pas dépasser? Comment peut-on savoir si telle ou telle chose est dangereuse ou innocente? Il y en a des questions à se poser. Si quelqu'un fait partie d'une église ou d'un groupe de chrétiens, ses frères ont-ils à donner leur appréciation sur la façon dont ces moments de récréation sont employés? Et si l'on estime que ce contrôle doit avoir lieu, jusqu'où peut-il s'exercer, dites-moi? Y a-t-il des distractions auxquelles il faut bien renoncer? À contre-cœur sans doute. Le monde où nous vivons recherche toujours des sensations, de plus en plus fortes. Là, je pense que vous êtes d'accord. Donc, plus excitantes. Les plus jeunes se passionnent pour tout ce qui leur paraît nouveau, et plutôt sensationnel. Et sachez-le, moi je m'en rends compte dans mon travail. Je ne le cache pas, je suis chauffeur de bus, et je transporte beaucoup d'enfants. Et je vois que la génération a changé. Beaucoup de distractions. Les interdictions leur semblent insupportables. D'où ce slogan bien connu, et ça, croyez-moi, je l'entends, généralement accepté. Il est interdit d'interdire. Mais on me rigole au nez quand je dis ça. Vous savez, frères et sœurs, gens du monde, vous savez, l'homme naturel, en vrai descendant d'Adam, veut obtenir à tout prix ce que pourtant la parole de Dieu défend, disait Genèse 3, 17, 19. Beaucoup pensent qu'il ne faut pas s'attendre à devoir les nouveaux convertis bannir de leur vie toutes ces distractions, c'est clair, surtout s'ils sont encore jeunes. Travailler, dit-on, sans perdre ces moments de détente serait vraiment abrutissant. Les avis donnés par les conducteurs supposés et les conseillers sont souvent divergents. L'un condamne fermement toute forme d'amusement. Un autre se montre beaucoup plus permissif. Mais hélas, beaucoup de vies chrétiennes ont été définitivement ruinées parce que des personnes à un moment ou l'autre se sont laissées emporter par un courant dangereux qui les a jetés sur des récifs. Dites-moi, pourrions-nous, chrétiens, nous comporter dans le monde comme les incroyants? Je répète la question. Pourrions-nous, chrétiens, nous comporter dans le monde comme les incroyants? Donc, sachez que la règle de vie d'un vrai chrétien est bien différente de celle des autres hommes. Il y a un désir de marcher sur les traces du Seigneur qui se forme dans le cœur de celui qui lui appartient. 1 Pierre 2, 21. Il demande à Dieu de diriger sa vie à tout égard. Donc le chrétien demande à Dieu de diriger sa vie à tous égards. Professer, aimer le Seigneur, assurer qu'on cherche à le servir dans l'obéissance, suppose des renoncements. Chacun est appelé à discerner devant Dieu ce qu'il doit abandonner dans sa propre vie. Ces fardeaux qui peuvent entraver sa marche, donc Hébreux 12, 1, il est appelé à marcher soigneusement. Il doit prendre garde à ne pas être dépourvu de sagesse et se souvenir constamment que les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 14. Il est amené à voir tout d'une manière différente d'un autre homme qui, lui, habite sur la terre. Apocalypse 3, 10. Sans jamais même penser à l'au-delà. Christ est la vie d'un racheté. Philippiens 1, verset 21. Ce ne doit plus être son moi égoïste et corrompu qui compte. Amis chrétiens, nous manifestons sans doute un vif désir de vivre d'une manière qui plaise au Seigneur. Nous souvenons que nous avons été achetés à grand prix, 1 Corinthiens 6, 20, 1 Pierre 4, 1, 5. Nous aimerions lui être utiles sur la terre. Ça, c'est compréhensible. Ainsi qu'aux siens et à tous les hommes. Galates 6, 10. Nous avons compris que le monde entier gît dans le méchant. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que les chefs de ce monde, à défaut de pouvoir nous ôter le salut, cherchent toujours à nous neutraliser. Vous avez bien compris que je parle de Satan. Dans ce but, il nous offre toutes sortes de tentations, en vue d'interrompre notre communion avec le Seigneur. Aussi nous éprouvons le grand besoin d'être aidés à résoudre ces problèmes, comprenant qu'il s'agit d'une question vitale. Donc, dès que nos péchés sont pardonnés, notre foi repose sur Christ, sauvé pour l'éternité. Nous sommes habités par une joie intérieure que les incroyants ignorent.
En tant qu'héritiers du royaume, nous avons part à ses plaisirs qui sont à sa droite pour toujours. Psaume 16, verset 11. Une grande reconnaissance envers le Seigneur devant tant de grâce nous envahit, ainsi qu'un désir de connaître sa volonté pour la faire. Un incroyant n'a pas de tel motif. Son horizon se borne à la terre. Il faut se tourner vers la Bible. Seule autorité valable, qu'il s'agisse de la doctrine comparable au squelette. Cette image évoque son caractère fondamental à son unité, ou pour la marche pratique. On trouve dans le seul livre inspiré des grands principes sur lesquels un chrétien doit être établi. On y découvre des tests, entre guillemets, je précise entre guillemets, qui trouvent leur application chaque fois qu'une question paraît douteuse, délicate à régler. La parole de Dieu sera alors notre seul guide. Elle deviendra rapidement une sorte de suprême cour d'appel pour nous. Toutefois, pour y trouver la réponse divine à tous nos problèmes, il est essentiel, au moment d'ouvrir la parole de Dieu, de demander au Seigneur de soumettre notre esprit à sa parole et de remplir notre cœur de bonne volonté. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il connaîtra au sujet de cette doctrine si elle vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Jean 7, verset 17 appuiera ce qui vient de dire. Examinons d'abord attentivement plusieurs exhortations de la Nouvelle Alliance. Il paraît très utile que nous ayons une vue d'ensemble de l'enseignement du Testament de Jésus, donc la Nouvelle Alliance, sur le sujet délicat qu'a abordé ce message. Citons plusieurs courts passages tirés des Épîtres, ayant entre eux une similarité frappante. Puissons les considérer avec soin en gardant les dispositions intérieures évoquées précédemment, et que Dieu nous aide à discerner sa volonté. Il désire faire de nous des enfants d'obéissance. 1 Pierre 1, verset 13-7. Ce qui est si contraire à nos dispositions naturelles. Voyons dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Galates 1, 3, 4. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Éphésiens 5, 7, 10, 11. N'ayez aucune part avec eux. Donc les eux, c'est les incrédules. En effet, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt réprouvez-les aussi. Éphésiens 6, verset 12. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les pouvoirs, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Philippiens 2, verset 15. Que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, parmi lesquels vous brillez comme des luminaires dans le monde. Colossiens 2, verset 20. Vous êtes morts avec Christ au principe du monde. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. 2 Timothée 2, 20, 21. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, les vases à déshonneur, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toutes bonnes œuvres. Tite 2, 11, 12. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous instruisant que pour reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement, attendant la bienheureuse espérance. Hébreux 13, versets 13 à 14. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons ici de cité permanente. Jacques 4, verset 4. Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
1 Jean 5, verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Le même son de la trompette divine retentit de l'épître aux Romains à la première épître de Jean. Cet enseignement s'adresse à tous les enfants de Dieu. Une pensée traverse tous ces versets. La séparation nécessaire du croyant avec ce monde sans Dieu dont il a été arraché avec force. Galates 1, verset 4. Il faut veiller soigneusement pour ne pas subir encore l'influence du monde, ni épouser ses caractères. Une ligne de démarcation nette doit continuellement être tracée entre le chrétien et tous les éléments du monde. Colossiens 2, 8, 1 et Jean 2, 16, 17. On nous reconnaîtra comme chrétiens, Actes 11, 23, 26, si notre entourage peut clairement voir par notre marche ce qui a dû prier pour notre cœur. Cela diffère totalement des convoitises qui obsèdent tellement les matérialistes. Quelle sera la pression de ceux qui nous observent? S'ils peuvent constater que, tout en se réclamant du beau nom de chrétiens, nous avons un peu de choses près les mêmes goûts, les mêmes habitudes que ceux qui se targuent ouvertement d'être des incrédules, que seront-ils en droit de penser? L'un d'entre eux pouvait dire à un enfant de Dieu dont la conduite laissait à désirer, « Tu dis que tu appartiens au ciel, dans ces conditions, laisse-nous la terre, que nous puissions en jouir à notre gré. » C'était une parole solennelle qui parle encore à la conscience et au cœur de chacun. En effet, on doit bien constater que souvent des croyants cherchent eux aussi à participer à des plaisirs mondains. Ils cèdent aux désirs de leur chair. Si tel est notre cas, en quoi notre conduite diffère-t-elle de celle des autres hommes qui sont encore des esclaves de Satan? Il faut apprendre à refuser, comme Moïse ou Daniel. Daniel 1, verset 8, Hébreux 11, versets 24 à 26. Les offres constantes d'un monde dirigé par Satan. Il est prêt à satisfaire les appétits insatiables de la chair en nous. Mais nous avons le recours de l'esprit, cet hôte divin qui a son habitation dans le racheté du Seigneur. Lisez Galates 5, verset 16. Et si la chair est présente dans chaque chrétien, elle ne peut se manifester tant qu'elle est tenue dans la mort. L'apôtre Paul exhortait aussi les croyants romains. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Romains 13, verset 14. Ne prêtons pas l'oreille aux subtiles propositions de notre adversaire le diable. Sinon, nous ne ferons pas partie de ces chrétiens dont la conduite est en accord avec leur appel céleste. L'Écriture décrit les caractères dont ils sont revêtus. Ce sont les mêmes qui ont brillé en Christ, homme parfait ici-bas. Lisez Colossiens 3, 12 et Éphésiens 4, versets 23-24. C'est seulement en imitant son exemple que nous pourrons plaire à Dieu durant notre vie terrestre. Nous allons retenir aussi, dans ce qui va être dit, les instructions données par de nombreux récits de l'ancienne alliance, donc concernant la marche du peuple d'Israël dans le désert. L'apôtre Paul a appliqué l'histoire d'Israël à la période chrétienne actuelle dans le chapitre 10 de la première aux Corinthiens. La nuée avait conduit et protégé les fils d'Israël. La mer Rouge s'était ouverte pour les laisser passer. Ils avaient été délivrés à jamais de l'esclavage du Pharaon, figure de Satan. Au désert, pendant 40 ans, ils avaient tout été nourris par la manne et abreuvés par l'eau du rocher, des figures de Christ. Leurs vêtements et leurs sandales ne s'étaient pas usés. Deutéronome 29, verset 5. La bonté de Dieu les avait entourés sans cesse d'une haie de protection. Pourtant, Dieu n'a pas pris plaisir en la plupart d'entre eux. 1 Corinthiens 10, verset 5. Leur cœur était resté en Égypte, une figure du monde, comprenez le langage. Cet égarement a engendré chez les uns de mauvais désirs. D'autres ont sombré dans l'idolâtrie, la fornication, les murmures, et sont allés même jusqu'à tenter Christ, qui se trouvait spirituellement au milieu d'eux. Or, ces choses sont arrivées comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes ont convoité. Verset 6. On convoite toujours quand on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous donne. Et c'est le premier péché.
Si Christ ne remplit pas le cœur, des choses abandonnées lors de la conversion, dans l'ardeur du premier amour, donc Philippiens 3, versets 7 à 8, retrouvent peu à peu leur place. Les Israélites se souvenaient des melons, de l'ail, en un mot, des choses qu'ils mangeaient en Égypte. Ils semblaient avoir oublié la fournaise de fer. Deutéronome 4, verset 20. Si nous oublions notre condition misérable quand nous étions morts dans nos fautes et nos péchés, nous risquons fort d'oublier la purification de nos péchés d'autrefois. 1 Pierre 1, verset 14 et 2 Pierre 1, verset 9. Nous perdons notre discernement spirituel. Alors, d'autres personnes, d'autres objets s'emparent peu à peu de notre cœur et deviennent des idoles familières. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et il se leva pour se divertir. Verset 7, Exode 32, verset 6. Moïse, ce représentant de Dieu, n'était pas plus visible. Exode 32, verset 23. Ils ont fait un veau d'or, et Aaron, quoique souverain sacrificateur, était complice de leur folie. L'idolâtrie résulte d'un relâchement moral. Nous vivons dans une société dont le Dieu est le ventre. Philippiens 3, verset 19. Une société où les arts et plus encore les loisirs tiennent le haut du pavé. Les cocktails de plaisir et les loisirs à la carte sont constamment nommés dans la publicité outrancière des médias. Fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Exode 32, verset 1, avait déjà dit Israël. Un Dieu qui peut être touché, qui remplace le Dieu invisible. Sans doute faut-il rappeler les avertissements proposés aux croyants en ce qui concerne déjà les choses les plus ordinaires de la vie. Gardons-nous des excès dans le manger et dans le boire. 1 Corinthiens 10, verset 31. Veillons à ne pas laisser notre cœur s'appesantir par la gourmandise. Luc 21, verset 34. Et aussi ne commettons pas non plus la fornication. Comme certains d'entre eux ont commis la fornication et sont tombés, 23 000 en un seul jour, verset 8, et vous lirez au Nombre 25, verset 2, 9, c'est une des conséquences de l'idolâtrie. Les Israélites ne devaient absolument pas se marier ou avoir des relations sexuelles avec des peuples qui servaient d'autres dieux. C'était renier la relation que Dieu avait établie avec eux. Quand ils ont agi de la sorte, un terrible jugement est tombé sur eux. Nombre 25, versets 1 à 9. La parole exhorte le croyant à fuir la fornication. 1 Corinthiens 6, verset 18. Et elle l'avertit que Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Aussi ne tentons pas le Christ, comme ont fait certains d'entre eux qui ont péri par les serpents. Deutéronome 6, verset 16, Nombre 21, versets 5 à 6. L'incrédulité a amené le peuple terrestre de Dieu à blasphémer. Nombre 21, versets 4 à 9. Gardons-nous de mépriser, de tenter Christ. Ce serait le signe que le mécontentement a envahi notre cœur. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Nombre 14, versets 2, 16 et 41 à 49. Les murmures révèlent l'état du cœur. Il se peut, hélas, qu'ils prennent la place des sentiments de reconnaissance et de louange qui devraient être incessants. Toutes ces choses sont écrites. Avons-nous lu pour nous servir d'avertissement? Le récit attristant de la marche d'Israël est un exemple humiliant de ce que nous sommes capables de faire sous le manteau du christianisme. La parole avertit solennellement de ce que les fruits de la chair méritent, même si la grâce agit présentement en faveur du croyant. Comptons sur les promesses de Dieu et sur sa fidélité. Nous avons déjà pu reconnaître que le mal se trouve en puissance dans notre fort intérieur. Romains 7, verset 23. Le tentateur, un des titres bien tristes de Satan, cherche continuellement, par ses sollicitations répétées, à le faire réapparaître. Quel est son but constant? Faire tomber les enfants de Dieu de façon à interrompre leur communion avec Christ.
Et la défaite intervient parfois au moment précis où nous croyons être debout. Psaume 30, versets 6 et 7. Nous comptions sur nos propres forces alors qu'en réalité, elles étaient inexistantes. Mais Dieu est fidèle. Quel encouragement d'y penser. Il connaît notre faiblesse et ne permet pas à Satan de nous tenter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Voir Job 1, verset 12 et Job 2, verset 6. Il a d'ailleurs préparé à l'avance une issue victorieuse pour l'épreuve. 1 Corinthiens 10, verset 13. Chaque fois que l'ennemi se présente, il faut se souvenir des promesses de notre Seigneur. Alors avec l'apôtre, nous pourrons dire « Quand je suis faible, alors je suis fort ». Sa puissance s'accomplit dans l'infirmité. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. N'oublions pas ces exhortations de l'apôtre Paul. Soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps que votre séjour sur la terre, sachant que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, verset 15 et verset 17-19. Ne laissons pas vagabonder nos pensées. Fuyons toutes les choses mauvaises qui pourraient souiller nos esprits. Soyons en garde contre toute l'impureté que peuvent véhiculer les médias, ces magazines, ces films et tous ces spectacles. Que nos pensées soient au contraire occupées du Seigneur et de sa parole, en recherchant tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation. Philippiens 4, verset 8. Alors nous goûterons cette bienheureuse compagnie du Dieu de paix. Verset 9. Il est fidèle pour nous sanctifier entièrement et conserver notre esprit, notre âme et notre corps tout entier sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 22-23. Il veut nous aider à vivre à son honneur. Faisons tout sans murmure ni raisonnement, afin que nous soyons sans reproche et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, qui brillent comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. Philippiens 2, versets 14-16. Veille toujours en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Donc, soyez bénis, soyez sanctifiés, et j'espère que ce petit message vous a parlé un petit peu au niveau des distractions. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Amen.